Bienvenue dans Le Chemin en vrai, le podcast où l'on partage le vrai chemin de la vie avec ses réussites, ses épreuves, ses doutes et ses victoires. Ici, on parle de business, mais pas que. On parle aussi de bien-être, de santé, d'amour, de tout ce dont vous avez besoin pour être guidé dans votre parcours entrepreneurial et dans vos projets. Ce podcast est là pour vous aider à vous lancer si ce n'est pas déjà fait, mais aussi à tenir le coup pour vraiment changer votre vie. Je suis Elodie Lem, consultante business et fondatrice de Beyond Business Global. Issue d'une famille d'entrepreneurs, j'ai tracé mon propre chemin, lancé des business et me suis expatriée dans 3 pays. Mais en 2023, j'ai tout perdu en m'associant aux mauvaises personnes. Aujourd'hui, j'ai tout reconstruit et j'accompagne les personnes ambitieuses à transformer leur vie et leur business, tout comme j'ai pu le faire ces 2 dernières années. Alors si vous êtes prêts à relever le défi, bienvenue dans Le Chemin en vrai. Bonjour et bienvenue dans cet épisode où l'on va aborder un sujet qui touche beaucoup plus de femmes que l'on ne pense. Trop gentille, trop discrète, pourquoi cela peut vous bloquer en amour et dans le business? Alors que ce soit en amour, que ce soit dans la vie professionnelle, surtout celles qui ont de grandes ambitions, comment le fait d'être trop gentille peut vous bloquer, aussi bien dans votre vie perso que pro? On croit souvent que la gentillesse, la discrétion, le fait de ne pas déranger, c'est une qualité. Mais en réalité, quand ça devient un réflexe, une manière de se faire petite ou de ne pas poser ses limites, c'est là que ça devient un problème. Et si au fond, la vraie question, c'était plutôt, est-ce que je suis en train de construire une vie qui me ressemble? Ou est-ce que je suis en train de m'oublier pour être aimée ou acceptée? Alors, je suis aujourd'hui avec Jérémy, love coach et expert en relations amoureuses. Et ensemble, on va parler de ce qui se passe quand on est trop gentille et ce que ça provoque surtout dans nos relations amoureuses d'un côté, mais aussi dans notre manière d'entreprendre ou dans notre carrière. Hello Jérémy, comment tu vas? Hello à tous, ça va très bien et content d'être ici avec toi Elodie, pour parler de ce magnifique sujet. Yes, plaisir partagé. Effectivement, c'est un sujet dont on parle pas beaucoup, mais qui touche beaucoup, beaucoup de femmes. Et on parle aussi de femmes ambitieuses, parce que moi, je suis côté business, toi, t'es côté amour. Et donc, du coup, alors, est-ce que déjà, dans un premier temps, tu peux te présenter à nos auditrices et auditeurs, si on a des messieurs aussi? Et bien pour les personnes, qui me connaissent pas, moi ce que j'aime à faire, c'est aider les femmes hypersensibles, ou pas d'ailleurs, à sortir de cercles vicieux relationnels, à se prioriser, à reprendre leur pouvoir dans les relations amoureuses. Souvent on me pose la question: «Pourquoi les femmes?» et ce que j'ai tendance à répondre, c'est parce que j'aime leur énergie féminine et leur capacité à se remettre en question. Aussi, ensemble, ce qu'on va faire, c'est se libérer de nos peurs, de nos traumatismes, en fait, de nos cicatrices du passé qui nous empêchent, à l'heure actuelle, de vivre une relation avec un amour qui est sain, sincère, durable et réciproque, bien sûr. Super. Et toi, hello, du coup, tu es, consultante business. Parce qu'il y a certaines personnes qui te connaissent pas, Ils me connaissent encore. pas. Est-ce que tu peux, te présenter? Alors déjà, je voulais rebondir sur la présentation de Jérémy. Messieurs, apparemment, les femmes sont capables de se mettre en question mieux que vous, mieux que vous. Non, faut rigoler un petit peu, mais effectivement, la différence ça me parle, on n'aborde pas le sujet de la même manière. Donc comme tu disais effectivement Jérémy, oui, je suis consultante business, donc j'accompagne 2 types de profils. D'un côté, les entrepreneurs porteurs de projets qui vivent n'importe où dans le monde, soit à lancer leur business ou alors, si vous avez déjà lancé votre business, mais que vous êtes à un stade où vous stagnez, vous n'arrivez pas à décoller ou à passer au niveau supérieur, eh ben, on le fait ensemble. Et ça, je le fais à travers de programmes en ligne et de l'accompagnement. Et d'un autre côté, je vis moi-même à Dubaï, donc j'accompagne aussi tout entrepreneur ou investisseur qui s'intéresse aux opportunités de Dubaï. Et ce qui fait la différence, que ça soit à Dubaï ou en dehors de Dubaï, c'est surtout que je vous accompagne de A à Z et le après surtout, puisque se lancer dans l'entrepreneuriat ou venir à Dubaï, c'est pas le plus difficile. Le plus difficile, c'est d'y rester et de vraiment changer sa vie. Donc voilà ce que je fais pour ceux qui ne me connaissent pas encore. Alors Jérémy, est-ce que tu es prêt à aborder ce sujet que je pense tout le monde attend? Est-ce que je suis prêt? Oui, allez, c'est parti. Alors c'est parti, on va rentrer dans le vif du sujet. Déjà dans un premier temps, Jérémy, pour toi, qu'est-ce que ça veut dire d'être trop gentil?
Alors, je vais répondre à la question indirectement, si c'est OK pour toi. Ouais, pas de souci. Je vais parler d'une histoire qui est la mienne. Ouais. En fait, pendant longtemps, j'avais la sensation, le sentiment que de pas être digne d'être aimé. Je me disais: «Il faut que je sois au top», mais quand je dis au top, il fallait que je sois sportif, que j'ai une bonne alimentation, que je sois drôle, performant, intelligent, malin et cetera, pour pouvoir prétendre uniquement à, faire une proposition toute simple à une fille qui m'intéresse. Et j'ai un jour une fille de mon master à l'époque qui me plaisait et en fait, j'avais pas assez de courage pour oser lui ne serait-ce que lui proposer d'aller boire un verre. En fait, j'avais peur et j'ai finalement osé, en fait, lui proposer. Elle m'a dit non et pour moi, c'est ce qui est assez intéressant de voir, c'est que ça a été à la fois un soulagement et une frustration. Frustration parce que, ça m'a ramené à beaucoup de déceptions passées, je vais y revenir. Mais un soulagement aussi parce que pour moi, j'avais plus besoin de faire d'efforts. En fait, je pouvais me reposer. J'avais plus besoin d'être le mec ultra au top, qui fait du sport, qui mange bien, qui fait ceci, qui fait cela. Tu pouvais retourner dans une grotte un peu, hein, comme c'était, à l'abri. Voilà, je pouvais retourner dans ma grotte de célibataire endurci et boulimique. Donc voilà, ma principale, problématique à ce moment-là, qui a duré jusqu'à mes 25 ans. Aujourd'hui, j'ai 31 ans, voilà, pour vous situer. OK. Et d'accroître au fur et à mesure de ces refus, de ces fois où je n'osais pas tout simplement, parce qu'il y a eu beaucoup plus de fois où je n'osais pas que de fois où je me prenais des «non». Ça a été, en fait, vraiment ce désespoir. J'étais désespéré parce que je voulais vraiment partager avec quelqu'un, une femme qui me plaît, juste des moments simples, en fait, des moments du quotidien. Pouvoir aussi créer à 2 des projets de vie, comme voyager ou fonder une famille. Et en fait, plus le temps passait et plus, ce désespoir grandissait. J'avais peur aussi, de finir seul, en fait, de jamais réussir à trouver quelqu'un qui me corresponde. J'avais Ouais. peur de pas pouvoir fonder ma famille et en fait, tout ça, c'est à cause de quoi? Parce que j'étais trop gentil. Trop gentil, ça veut dire quoi? Du coup, je vais répondre à ta question, hello. C'est que je m'écrasais. J'ai vécu quelques relations qui étaient cool pendant un temps, mais en fait, je m'écrasais à chaque fois pendant ces relations. C'est-à-dire que je faisais passer mes envies et mes besoins après ceux de ma copine, ma Tu te compagne et mettais la barre ultra haute aussi, comme tu disais, tu avais l'impression qu'il fallait que tu sois au top physiquement, mentalement. ouais, c'est ça, je mettrais la barre ultra haute et pour que tu comprennes vraiment ce que je vivais et peut-être que tu vas te reconnaître, en écoutant ça. Hem, je pense à un moment donné où j'avais, une de mes ex qui me proposait des films et c'était pas du tout mon genre de film. Mais je lui disais oui. Pourquoi? Parce que j'étais trop gentil et que je voulais surtout pas perdre la relation avec elle. Mmh. Alors qu'en fait, en réalité, quand on fait ça, bon, on n'est pas nous-mêmes et forcément, tôt ou tard, ça finit par «exploser» entre guillemets, puisque la personne, elle apprend à connaître une fausse version de nous, en fait. C'est pas le vrai nous, quand on se comporte de cette manière et c'est comme ça qu'on arrive après des années, enfin, tu me diras, hein, mais moi, je l'ai vu surtout dans le business, mais je pense qu'en relation de couple, c'est pareil. C'est comme ça qu'on arrive à des années où: «Mais je comprends pas, tu m'as jamais dit ça avant» ou «Tu jamais fait ça», et en fait, c'est que la personne, pendant des années, elle a pris sur elle et puis il y a un jour où elle explose et tôt ou tard, en fait, sur du long terme, ça ne fonctionne pas ce schéma. Yes, c'est totalement ça et d'ailleurs, je le dis avec beaucoup d'humilité, mais j'ai eu, un conflit en lien avec ce que tu viens de dire, Élodie, OK. très récemment. Je crois que c'était, avant-hier, OK, dans ma d'accord. relation, donc je continue à avoir des petits conflits, mais là, c'était dans l'autre sens. C'était ma OK. chérie où là, j'avais la sensation qu'elle avait fait passer des choses sur le second plan. Mais bref, c'est pas le sujet d'aujourd'hui. Moi aussi, ça m'arrive aussi encore de temps en temps, hein, je vous rassure, je suis loin d'être parfait Oui, et on est des êtres humains, en fait. L'être voilà, on humain, est des êtres humains. c'est roller coaster. C'est pas ça existe pas, on est tout le temps de la même manière. Ça, c'est les robots, c'est l'IA, mais nous, c'est normal. On est des humains. Il y a forcément des moments où on est un peu plus chargé, on est un peu plus fatigué et paf, on a tendance à revenir un peu dans nos anciens schémas et puis après, on reprend le dessus. En fait, l'important, Tout à fait. c'est pas,
faut pas se dire que quand on devient love coach ou quand on devient un entrepreneur à succès, on n'a plus jamais ces moments de faiblesse ou on n'a plus jamais ces moments de bas. C'est juste qu'on les a, mais on a une capacité à réduire le moment où on est en faiblesse, entre guillemets, et rebondir plus rapidement. Et en fait, c'est ça surtout le cliché un petit peu du succès, que ce soit en amour ou dans le business, c'est pas de se dire, bah, en fait, on est tout le temps parfait, on est toujours bien, c'est comme sur les réseaux sociaux, le couple qui est tout le temps de bonne humeur, en train de se faire des bisous sur Instagram, etc. Oui, ça, c'est une partie, mais la vie, le business, les relations amoureuses, c'est ça, et ça, c'est la vraie vie, c'est le quotidien. C'est juste qu'en fait, on a cette capacité, tu me dis, hein, si je me trompe, mais on a cette capacité, du coup, à réduire ces moments-là en communiquant plus, peut-être avec d'autres techniques que tu nous donneras plus tard, mais de rebondir et de passer à autre chose plus rapidement. Ouais, c'est ça, tu as tout à fait raison, le but, c'est de réduire les oscillations, les montagnes russes, les ascenseurs émotionnels et moi, pendant, jusqu'à mes 25 ans, j'avais vraiment ce sentiment de Mmh. pas être à la hauteur, de pas être assez. C'est pour ça que je voulais être vraiment au top et en fait, les conséquences de ça, c'est que je me sentais aussi peu désirable et je prenais pas ma place. Comme je te l'ai déjà dit, je mettais mes besoins au second plan et même dans une relation, ça a duré pendant 6 mois et dans ce genre de Et cas, quand ça dure pendant 6 mois, que c'est un cercle, en fait, c'est un cercle et que quand ça dure, ça dure, ça dure, au bout d'un moment, effectivement, ça explose, comme tu le dis et effectivement, j'ai pris mes valises, je suis parti, hein, il y en avait marre, il y en avait marre tout simplement. Alors que j'aurais pu assainir la relation très vite et éviter de faire croître cette frustration que j'avais en moi c'est et juste ça, la laisser partir et aussi, exactement. forcément, j'avais des peurs, mais ça, on en parlera plus tard, des peurs, du rejet ou de l'abandon, par exemple, parce que ça, c'est un sujet qui touche beaucoup de femmes, notamment des femmes que j'accompagne. Donc, Complètement. en tout cas, ce que j'ai compris après, m'être pris, des dizaines, voire des centaines de non, parce qu'à un moment donné, j'ai quand même vachement osé auprès de la jante féminine Ouais, et plusieurs relations aussi, sabotées quand même, je tiens à le préciser. Et j'ai compris qu'être trop gentil, être dans la suradaptation, ça venait d'une chose en particulier, c'est de la perception qu'on a de la relation avec nos parents et notamment du sexe opposé. Donc là, pour le coup, c'est ma mère. Si vous êtes une femme, c'est votre papa. Alors que le truc le plus fou dans l'histoire, c'est que mes parents, en fait, ils ont plutôt été, enfin, très corrects. C'est mon père, ma mère, enfin, j'avais pas grand-chose à leur reprocher. Alors bien sûr, c'était pas des parents parfaits. personne n'est Néanmoins, parfait. Ouais. il y avait Personne des n'est choses parfait. que je condamnais, que je jugeais chez eux et j'ai aussi des blessures, en fait, qui ont été créées un peu indépendamment de leur volonté, qui ont fait que, j'ai continué ces cercles, enfin ces schémas de gentillesse exacerbée. Parce que c'est vraiment ça, hein, c'est de la gentillesse exacerbée et c'est pas de la vraie gentillesse, en fait. Ouais, en Être fait, c'est trop toxique gentil, pour nous. c'est toxique et ça vient, juste saboter nos relations. Il y a beaucoup de choses, hein, qu'on essaie de faire passer pour de la gentillesse, mais ce n'est pas de la gentillesse. C'est juste un oubli de soi et ça vient saboter la relation à long terme, mais aussi à court terme. Parce Ouais. que si je dis oui à ma partenaire pour regarder un film qui me plaît pas, en fait, elle va ressentir que je passe pas une très bonne soirée et enfin, je vais pas pouvoir, La frustration, mettre le masque pendant longtemps et c'est de la à frustration la aussi, fin de tout la simplement. soirée, elle est là, elle va être: «Ouais, c'était trop bien, je suis trop contente». Donc elle va être à un niveau d'émotion, ultra haute. Toi, tu vas être là: «Ouais, ouais, c'est cool». Bah, tu pas l'air content. «Si, si, 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 si». Combien de fois moi, on avait pu me dire quand j'étais plus jeune, parce qu'effectivement j'avais ce schéma-là aussi, et à chaque fois on me disait: «Mais Lottie, tu sûr que t'as passé un bon moment?» «Ouais, ouais, ouais, ouais». Mais en fait, je dégageais rien du tout d'un bon moment, parce qu'en fait, il y a un moment où on oublie même, en fait, quand on est trop gentil et qu'on a cette tendance à toujours se plier pour les autres, on sait même plus ce qu'on aime. Donc quand les autres, ils nous demandent: «Mais qu'est-ce que tu aimes? Qu'est-ce que tu veux faire?» Bah, notre réflexe, en fait, c'est de dire: «Bah, qu'est-ce que tu veux toi? Et vas-y, on le fait». Et limite, on est heureux
de faire ce que eux ils veulent faire. Mais sauf qu'il y a un moment où bah en fait nos émotions on ressent plus rien. On n'est plus super content parce qu'on a fait quelque chose qu'on adore. On n'est plus triste parce que on a fait quelque chose qu'on n'aimait pas. C'est-à-dire qu'on est dans un moment neutre et il y a un moment où les autres ils nous disent mais j'arrive pas à te cerner quoi. Enfin est-ce que vraiment t'es content? Est-ce que t'es pas content? Enfin et ça bloque comme tu dis à court terme aussi. C'est même pas que à long terme. C'est que ça peut être une frustration vous de votre côté parce que la soirée elle n'était pas excellente alors que ça aurait pu être une soirée beaucoup plus cool et votre partenaire qui le ressent au fond de lui, que vous n'avez pas le même niveau d'excitation ou de satisfaction que lui de la soirée ou du moment passé ensemble. Ouais, ça parle carrément ce que tu dis, Elodie, et ça me fait remonter des petits souvenirs. Et du coup, maintenant, pour celles qui nous écoutent, ils disent, bah ouais, ouais, je suis vraiment bien dans ce schéma-là. Donc toi, ça fait 6 ans que c'est terminé cette histoire et que tu as pu faire le travail sur toi et passer à autre chose. Et t'en es même devenu, du coup, tu t'es formé à ça et maintenant tu accompagnes les femmes. Donc ça fait combien d'années que tu accompagnes les femmes justement à sortir de ça? Ça fait 3 ans aujourd'hui que je les accompagne Top. et oui, c'est souvent, un sujet enfin, qui revient beaucoup, hein, chez les personnes que j'accompagne, c'est cette histoire de responsabilité et souvent enfin, les femmes que je vois au départ, elles me disent: «Oui, j'ai été manipulée, j'ai été abusée même, j'ai été, trahie, trompée» et cetera et la responsabilité, elle est pas facile parce que en fait, c'est très facile de se mettre dans ce rôle de victime et de dire: «En fait, je suis juste une pauvre victime de ces manipulateurs, de ces gars, on va dire de ces connards qui sont, juste des gros connards manipulateurs, immatures, infidèles et cetera» et c'est important aussi de voir que, bah, l'autre n'a pas juste abusé de ma gentillesse. J'ai fait aussi le choix d'être trop gentil et parfois, par moments, accepter des choses qu'en fait, qui étaient pas OK pour moi. Qui étaient Mm. pas OK, mais je les ai acceptées pour certaines raisons, qui sont pas forcément des mauvaises raisons d'ailleurs. On pourrait en parler. Mais Ouais. je vais pas m'éterniser sur le sujet, je vais te laisser aussi parler de de cette de ce sujet avec un prisme Côté plus business, du business. coup. Ouais. Ouais. Donc, comme vous avez pu le voir, en fait, ça arrive donc côté amour. Donc, vous avez pu voir, là, Jérémy a donné son exemple à lui, et je pense que ça vous parle si vous-même vous êtes dans ce schéma de gentillesse. Et il faut savoir que dans tous les cas, si vous êtes trop gentil, la solution n'est pas de se dire bon bah je ferme la porte aux, aux hommes ou aux femmes pendant que je prends soin de moi. Parce que quelque part, si la leçon elle doit arriver et que vous devez apprendre à mettre vos limites, elle arrivera tôt ou tard. Même si c'est pas à travers un homme dans les relations amoureuses, ça sera peut-être à travers un homme dans votre carrière ou dans le business. Et c'est là que je veux en venir, c'est que effectivement être trop gentil, oui, dans le business ça pose aussi problème parce que ce même schéma qui peut arriver dans les relations amoureuses, comme Jérémy l'a expliqué, peut très bien arriver dans le business aussi parce que justement c'est sain de savoir dire non, c'est sain de savoir se protéger et de mettre ses limites contrairement à ce qu'on pense, et c'est toxique de se plier en 10 pour les autres. Et donc, pour en revenir du coup à l'exemple du business, je vais vous partager ma propre expérience à moi, puisque j'ai fait partie de ces personnes trop gentilles. Alors moi, j'ai pas d'exemple dans les relations amoureuses parce que du coup, j'ai fermé la porte aux hommes dans ma vie pour me concentrer complètement sur ma carrière. Donc, j'ai laissé personne rentrer sur du long terme en tant que vraiment copain, relation sérieuse, présentée à la famille, etc. Parce que je me suis dit, focus business. Et la leçon, elle est arrivée du coup par le business pour moi. Et donc du coup, c'était avec des associés dans l'entrepreneuriat. Donc à l'époque, au moment où j'ai rencontré mes associés, j'étais moi-même freelance, donc je vivais du statut auto-entrepreneur en France à ce moment-là, donc en tant que freelance. Et avec le réseau, le networking, les connexions, les mises en relation, bah, d'autres opportunités s'ouvrent. Et un jour, j'ai l'opportunité de devenir associée au sein d'un accélérateur d'affaires international et directrice des opérations en même temps de cet accélérateur d'affaires. La condition, c'est que je ferme mon business pour être à temps plein avec mes associés. Je dis non 2 fois et la troisième fois, je finis par dire oui. Donc ça, c'est au bout de 1 an et demi de collaboration ensemble en tant que partenaire
apporteurs d'affaires, etc., entre nous. Et ensuite, après, il y a un moment où on s'associe. Donc, je finis par dire oui. Je ferme mon business dans lequel j'avais des clientes. Je passe mes clientes sur l'accélérateur d'affaires si elles veulent continuer les mentorings avec moi. Donc, jackpot pour mes associés. Et moi, à l'intérieur, je savais que j'avais un doute et que je me sentais pas complètement à 100%. Mais je savais pas mettre des Mmh. mots dessus et dire pourquoi je me sentais pas ultra contente d'être devenue associée de cette entreprise. D'un côté, je me disais sur papier, écoute, Elodie, il y a un moment, pourquoi t'es pas surexcitée? Tu devrais être trop contente, t'as une opportunité géniale. Mais je sais pas, il y avait un truc au fond de moi qui sait que je sautais pas de joie et je savais pas pourquoi. Donc, on collabore comme ça pendant 3 ans. Et au bout d'un moment, une année, donc en 2023, début 2023, un de mes associés qui dit, écoutez, il faut cette année qu'on se serre la ceinture, il faut qu'on réinvestisse dans le business. Et donc, pour ça, on va arrêter de se payer. Ou on va diviser nos salaires par 2 ou se payer qu'une fois tous les 2 mois. Moi, quand il m'a dit ça, je me dis: «Mais non, c'est pas possible, il peut pas nous dire ça du jour au lendemain». Moi, j'avais des projets en plus, j'avais, des choses que je voulais faire, donc la salle de sport, j'avais commencé une nouvelle activité, j'avais aussi 2-3 choses côté santé que je voulais régler, et donc là, d'un seul coup, plus de salaire ou une fois tous les 2 mois, oui, ça allait poser problème clairement dans mes projets personnels à côté. Et donc, je suis la seule à ne pas être d'accord avec ça. Donc, du coup, qu'est-ce que je fais? Je m'écrase. Je me dis: «Bon, allez, Elodie, c'est que pour 6 mois. Vas-y, c'est bon, ça peut le faire. Regarde tes économies. 6 mois, ça passe. Allez, vas-y, on le fait. C'est pour l'entreprise. J'ai des parts dans la boîte, donc forcément, ça va payer tôt ou tard». Et à l'intérieur, je savais que ça n'allait pas. Je sentais que c'était pas juste, qu'il y avait quelque chose, mais j'ai fini par, comme d'habitude, plier pour éviter le conflit et pour éviter une négociation pendant des heures avec mes associés, pour éviter qu'on me dise que je suis égoïste, que je pense qu'à moi, ce genre de choses, parce qu'effectivement, ça fait toujours mal de se prendre ça dans la tête. Donc j'arrête le sport, je mets de côté, mes projets perso, mes économies qui tous les mois je pioche dedans et descendent de plus en plus. Et ce qui s'est passé, c'est que 6 mois après, rien n'avait changé. Cet associé qui me dit: «Bon, écoute, ça nous prend plus de temps et plus d'argent que prévu. Il faut que, on continue». Donc, on continue, parce que bien sûr, à ce moment-là, je ne dis pas: «Non, mais on avait dit que c'était 6 mois, j'ai déjà mis tous mes projets de côté» et cetera. Non, non, je continue là-dedans à me dire: «Bon allez Elodie, vas-y, ça va le faire». Donc Ça va imagine que ça marcher. fait voilà, ça va marcher. Donc les crises d'angoisse, le stress déjà que je développe à l'intérieur parce que je voyais mes économies chuter et ça me faisait stresser, ça me faisait peur parce que je me disais: «Mais si jamais il m'arrive quelque chose, comment je vais gérer ça?» Et je peux pas dire à mes parents ou à ma famille, les appeler, leur dire: «Bon, mon associé, il a décidé qu'on se payait plus». Enfin, j'ai décidé de prendre des parts dans cette entreprise, j'ai décidé de m'associer à cette personne, donc c'est à moi d'assumer maintenant et de poser mes limites et d'assumer mes responsabilités. Donc du coup, on continue comme ça. Après 10 mois, plus rien. Toujours pas de salaire et sauf que là, après 10 mois, j'avais plus d'économies et à Dubaï, on paye notre loyer à l'année. On est arrivé à la fin du contrat et là, impossible de renouveler le loyer. Mon associé qui nous dit: «C'est pas mon problème, vous êtes des adultes, faut savoir gérer votre argent. C'est pas moi qui vais vous payer le loyer». Et donc, je me suis retrouvée à la rue. Impossible de payer un loyer puisqu'on ne se payait plus depuis plus de 10 mois. Donc autant vous dire que j'avais plus d'économies, je ne pouvais pas mettre de côté pendant ces 10 derniers mois. Donc j'ai eu de la chance, j'ai été hébergée, par des amis qui avaient un appartement, ils attendaient un locataire. Et donc du coup, en attendant le locataire, ils m'ont dit: tant qu'il y a pas de locataire, mets un matelas et utilise l'appartement». Donc pas de cuisine. On avait une bouilloire qu'on branchait, aux prises. On mangeait des nouilles chinoises et des saucisses et des tomates parce que c'était la seule chose qu'on pouvait manger sans, cuisine et sans rien faire. On dormait sur des matelas avec nos valises de prêtes et la boule au ventre de se faire éjecter du jour au lendemain parce qu'on savait que dès l'instant où il y allait avoir un locataire, c'était fini, on partait de l'appartement. Donc du coup, crise d'angoisse, crise de stress, ça a terminé à l'hôpital, du coup.
Ça a duré 1 mois et demi cette situation. Donc pendant 1 mois et demi, gérer les crises d'angoisse et tout ce qui se passait. J'appelle mon associé en pleurs un dimanche matin en pleine crise d'angoisse et zéro compassion. Il me dit quoi? Il me dit: «Mais tu crois quoi, Élodie?» Il me dit: «Du coup, ça veut dire quoi là ta crise? Ça veut dire quoi tes pleurs? T'abandonnes? Mais l'entrepreneuriat, c'est pas fait pour les faibles». Et là, je me suis dit: «Waouh!» Donc j'ai fermé mon business qui me rapportait de l'argent. J'ai déplacé tous mes clients. Je me suis tue pendant 10 mois pour accepter ces conditions, pour que le jour où je suis en crise d'angoisse, il y ait même pas de compassion, même pas de: «On est dans le même bateau, on trouve une solution ensemble». Puisque quand tu as décidé de nous couper nos salaires ou tout, même les dividendes, tout ça, j'ai rien touché. Donc quand on tu décidé toi qu'il fallait qu'on réinvestisse dans l'entreprise et que je me suis pliée en 10 pour toi alors qu'à la base j'étais pas d'accord, là aujourd'hui je me retrouve à la rue dans une situation où je suis ton associée, ta directrice des opérations et tu me sors que l'entrepreneuriat c'est pas fait pour les faibles. Donc effectivement, ça peut vraiment poser problème aussi dans le business. Tout ça pour dire que, malgré tout ça, le jour où j'ai eu besoin d'aide, lui, il était pas là pour moi, alors que moi, j'avais eu l'impression de faire beaucoup pour l'entreprise. Donc et bien sûr, pendant ce temps-là, lui, il se payait son loyer à Paris sans aucun problème. Il a payé des études à ses enfants. Il se vantait auprès des membres de nos équipes qu'il payait entre 10 000 et 15 000 euros l'année l'école de ses enfants. Il s'est payé des formations pour gagner en compétences, pendant que nous, à Dubaï, ses 2 autres associés, on ne pouvait même pas se payer un toit. Donc tout ça pour dire que, il y a une leçon derrière ça, bien sûr. Je suis pas là pour dire: «Oui, oh là là, mais quel connard» ou voilà. Ma responsabilité, c'est de dire non. C'était de poser mes limites et donc c'est pas juste mes associés qui ont dépassé les limites, c'est moi, en fait, qui n'ai pas su les poser. Ma responsabilité, c'était de me protéger. C'était quand je voyais que mon compte, il descendait et que si jamais il arrivait quoi que ce soit, de dire: «Bah, écoutez, stop, là maintenant, je peux plus, il faut qu'on trouve une solution». Donc si tu veux réinvestir dans la boîte, dans ces cas-là, je relance mon business à côté ou je relance une manière de gagner de l'argent à côté. Mais il aurait fallu que je parle, que je dise oui ou non, que je pose mes limites et ça a été ça ma responsabilité. Donc vouloir éviter les conflits, vouloir éviter de passer pour la relou de service ou celle qui a toujours quelque chose à dire, au final, c'est se trahir soi-même. Parce que depuis ce jour-là, ce que ça m'a appris cette histoire, ça a été de poser mes limites. Et poser ses limites, ça ne veut pas dire être dur, ça ne veut pas dire être méchante ou égoïste. C'est juste se protéger, se respecter et se garantir un futur qui nous ressemble. Et en fait, en vrai, c'est nous qui éduquons les autres, comment ils se comportent avec nous en fonction de notre manière de nous défendre et de nous protéger. Si j'avais dit non dès le début, ça aurait jamais été aussi loin parce que ce serait dit: «Bon, elle, c'est impossible, de toute façon, je peux rien en tirer». Et notre collaboration, elle se serait peut-être arrêtée avant que ça aille aussi loin et que je me retrouve à la rue avec des problèmes de santé dus au stress et du coup finir à l'hôpital, quoi. Donc voilà, pour vous montrer un exemple dans le business aussi. C'est-à-dire que oui, ça arrive dans les relations amoureuses, mais quand on est trop gentil, ça arrive aussi dans le business. Yes, et à ce moment-là, effectivement, comme tu l'as dit toi-même et avec, beaucoup d'humilité, hein, tu été trop gentil et t'as accepté une situation pendant longtemps. C'est, 10 mois, je crois, hein, ça a duré. Plus de 10 mois, ouais, parce que du coup 10 mois, Et c'était sans après parler que je des me retrouve à la répercussions rue. derrière, hein, qui ont duré, ouais, je ne sais combien de temps. Et c'est ça qui est particulièrement difficile à accepter, c'est de se dire qu'en fait, c'est aussi notre responsabilité et c'est pas parce que j'ai été gentil que derrière, mon partenaire, mon associé en l'occurrence, il va être, compréhensif et il va m'aider. Parce que là, pour le coup, ça a été le contraire. Et c'est pareil dans les relations amoureuses. En fait, on peut se dire: «Ah mais j'ai été gentil avec lui pendant 2 ans, 3 ans, 4 ans». Tout ce que j'ai fait Il pour va lui et aujourd'hui il le voit Ouais, même pas. c'est Qu'est-ce ça. qu'on en pense, hein? Sauf que, bah, oui, c'est ça. On ne peut pas capitaliser sur sa gentillesse et attendre de l'autre qui, nous rende l'appareil et ça, c'est important à comprendre. Ouais. En fait, ce qu'il faut comprendre, c'est que on est responsable de ce qui nous arrive. Donc, on peut pas compter sur ce qu'on a fait pour les autres. En fait, c'est un peu être égoïste quelque part quand on est trop gentil parce que on pense que parce qu'on a dit oui à ça, on va avoir un retour. Et donc, indirectement, on attend le retour de l'autre. Moi, quand je me suis retrouvée à la rue, j'attendais que mon associé me dise, bah, écoute, Élodie, on se serre les coudes ensemble,
tu t'as accepté de pas toucher d'argent pendant je ne sais combien de temps ou diviser par 2 par rapport à ce que tu gagnais avant. Bon, bah, on voit comment on peut trouver une solution pour que les 2 associés à Dubaï, vous ayez un toit où ça se passe autrement. Et en fait, j'attendais ça de mon associé sans lui avoir dit. C'est ça mon erreur et c'est ça ma responsabilité. C'est-à-dire qu'au moment où il a dit: «On arrête de se payer ou on divise par 2 nos salaires», j'aurais dû lui dire à ce moment-là: «Mais alors si on fait ça, j'attends de toi que si jamais on a un problème financier ou des problèmes de santé», parce qu'à Dubaï, on n'a pas la sécurité sociale. Donc oui, tout ce qu'on gagne, on le gagne sans impôt net dans notre poche. Mais par contre, quand on a un problème, bah, on paye de sa poche ou c'est à nous de payer notre mutuelle, nous-mêmes. Donc c'était à ce moment-là, moi, ma responsabilité de lui dire: «Bah, OK, écoute, si on prend cette décision-là, on la prend tous ensemble et moi, je veux que vous sachiez que si demain il y a un problème, on doit serrer les coudes et on doit trouver une solution ensemble». Mais même ça, j'ai pas pu le dire parce que je voulais éviter les conversations difficiles à ce moment-là et je voulais éviter le conflit. Ouais, c'est ça, tu voulais éviter les conversations difficiles et les conflits. Après la source, la raison profonde, on pourra peut-être en parler, plus tard. Exactement. En tout cas, effectivement, oui, il y a toujours une raison, beaucoup plus profonde que ça. C'est-à-dire que si on veut éviter les conflits, pourquoi on veut éviter les conflits? Et en fait, en réalité, c'est un gros travail sur soi à faire et c'est ce que tu disais, Jérémy, en fait, c'est que oui, au bout de 10 mois, je me suis retrouvée à la rue, je suis restée un mois et demi à la rue et ensuite après, psychologiquement, il a fallu que je me fasse accompagner pendant 1 an par des psychologues, à faire des cures dans des centres de bien-être pour sortir de ça aussi. Parce que burn-out, dépression, crise d'angoisse à répétition, donc effectivement, d'être trop gentil, ça peut vous emmener très, très loin et en fait, là, c'est des conséquences qui sont très graves et que j'ai payées sur plusieurs années, en fait, 2 ans. 2 ans psychologiquement parlant, on va dire. En tout cas, c'est un magnifique exemple qui montre bien que le coût d'un excès de gentillesse, c'est que c'est vraiment un coût derrière, en termes d'accompagnement, de souffrance psychologique, émotionnelle. Le fait de se retrouver à la rue, devoir prendre un accompagnement, parce que, bah, tu étais atteinte, en fait, psychologiquement et pas que au niveau, financier. Ouais, en plus du niveau financier, mais ça, c'est pas le sujet d'aujourd'hui effectivement, on en reparlera plus tard, mais oui, en plus du niveau financier, de ne pas avoir récupéré mes parts bien sûr, hein, enfin voilà et tout ça. Donc oui, 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 il y a un coût d'être trop gentil. Alors maintenant du coup, vous allez peut-être vous dire: «Bah OK, mais comment ne plus être trop gentil vs ne pas devenir égoïste?» Alors Jérémy, est-ce que tu peux nous parler un petit peu de ça du coup, être égoïste vs se prioriser ou ne pas être trop gentil, du coup, comment on fait la différence? Yes. Déjà, quand on dit être égoïste, souvent, c'est perçu comme quoi? Comme pas bien, comme mal Négatif, ouais, et on nous négatif. dit: «Il faut être gentil, il faut être généreux parce que sinon, qu'est-ce qui va t'arriver? Ben, tu vas être critiqué, tu vas être rejeté, tu vas pas être aimé» et souvent les critiques, c'est d'abord vis-à-vis de soi, hein. Quand on dit, «Ouais, j'ai pas été gentil, j'ai pas été généreux». C'est La nous-mêmes. réalité ouais, c'est nous-mêmes. La réalité, c'est que prendre déjà du temps pour soi, on a tendance à dire que c'est égoïste, mais la vraie raison de pourquoi on le fait pas, pourquoi on prend pas réellement du temps pour soi? Je veux dire réellement et souvent, hein, sans distraction, sans Facebook, sans Twitter, sans Instagram, sans rien, c'est Se que ça reconnecter à soi. oblige à se confronter à soi-même, à ses pensées, à son manque d'amour et cetera et là, je vais vous donner un exemple. On va c'est une coachée, je vais l'appeler Léa pour l'anonymat, mais pour que vous compreniez un peu la situation de Léa, en fait, elle vivait avec un homme. Elle vit toujours d'ailleurs avec cet homme pour le moment. Ça fait des années et ça fait plusieurs mois qu'en fait, elle veut que cet homme quitte sa maison parce que c'est sa maison, elle est propriétaire et ils sont en relation, mais enfin, aujourd'hui plus vraiment et ça fait des mois qu'elle veut qu'il dégage. Sauf que lui, il fait la sourde oreille et quand il fait semblant de l'écouter et au bout d'un moment, après l'ultimatum, la date limite de: «Ah ouais, tu dois partir à telle date», et ben, ce jour-là, rien ne se passe. Forcément, la colère de Léa, elle grimpe, elle monte. Ses amis lui disent quoi? Appelle la police, fais-le sortir de force, prends ses valises, dégage-les par la fenêtre et change la serrure. Sauf que, bah, Léa, elle est trop gentille et elle veut pas être égoïste et jouer à la méchante de service.
En plus, elle est dans ce mode de: «Non mais tu comprends, le pauvre, il va pas se débrouiller. En plus, il est dépendant, il a» voilà, je vais pas aller dans le détail, mais il a des dépendances et donc tu comprends, il va peut-être tomber en dépression si je le mets dehors. Sauf qu'en attendant, qu'est-ce qui se Oui, passe pour Léa? Qu'est-ce qui se passe pour elle? Bah, son quotidien, il est pourri en partie depuis des mois et des mois. Ses filles qu'elle adore, elle aime ses filles, bah, elle peut plus les voir. Enfin, plus autant qu'avant en tout cas, parce que ses filles n'acceptent pas de se retrouver dans le même lieu que ce monsieur, que cet homme. Ses amis, pareil, l'homme en question étant associable, bah, forcément elle sort beaucoup moins pour rester avec lui. Donc il est dépendant d'elle. Au niveau des tâches ménagères, forcément, c'est madame qui passe derrière. Ça lui génère quoi? De la fatigue, beaucoup, beaucoup de temps qu'elle pourrait passer à se former sur une formation qui lui tient à cœur dans son business et bah, du temps qu'elle pourrait passer aussi avec ses filles, avec ses proches. En plus simplement de à faire des ça, choses qu'elle aime, en fait. ils partagent plus les mêmes valeurs, enfin, ça fait déjà un petit moment. Conversations qui sont loin d'être profondes alors que Léa, bah, elle adore partager en profondeur. Sauf que, bah, voilà, elle veut pas être la méchante de service. Ça, c'est même pas envisageable dans son cerveau. Et forcément, il y a des raisons profondes. Il y a d'autres sujets qu'on va pas aborder là maintenant, bien sûr. Mais que Mais tu moi, traites j'adore ce avec elle, paradoxe. du coup. Ouais, pour pouvoir avancer. Ouais, parce qu'il y a aussi ce tempérament un peu de sauveur. Je vais pas lui faire ça, le pauvre, il est asocial, comment il va s'en sortir? Il a déjà des dépendances. Au final, le comportement de sauveur, c'est un comportement toxique aussi. C'est une casquette pour cacher Bien sûr, le une comportement de maladie qu'ils sauveur, en ont. c'est toxique, totalement. Mmh. On pourrait parler pas mal du syndrome du sauveur, mais on va rester sur le voilà, l'égoïsme OK, ouais, exactement. versus, versus prendre son pouvoir. Donc ouais, c'est ça. Moins on est égoïste, plus on est «gentil» entre guillemets. C'est ça le paradoxe à comprendre. C'est moins on est égoïste, plus on est gentil, plus on est méchant, en fait. Mais méchant vis-à-vis de qui? Vis-à-vis de soi-même, Notre ouais, de famille, soi-même. soi-même. Et Léa, c'était le cas, elle était enfin «méchante» entre guillemets, hein, parce que ça veut plus ou moins rien dire, être méchante vis-à-vis d'elle-même et bah, de ses filles qui la voyaient, et qui la voient toujours dans un état de santé qui est pas incroyable. Ses amis qui peuvent plus la voir autant qu'avant, qui la voient souffrir et cetera et cetera. Donc s'il y avait une seule chose à retenir de tout ça, et ça concerne 60, peut-être à 80 de mes coachés qui sont, exclusivement des femmes, c'est que être égoïste, c'est primordial si on veut avoir une vie à la hauteur de ses ambitions relationnelles, amoureuses et aussi business. Et là, justement, je vais te laisser, la main, Élodie. Ouais, complètement et je te rejoins, hein. Être égoïste, en fait, c'est vraiment ce qui va donner notre standard aux autres et donc si on n'est pas égoïste et qu'on se plie en 10, ben, on va attirer des gens low standard, enfin des vraiment des gens qui des fois, on voit des couples, on dit: «Mais je comprends pas, pourquoi elle est avec ce mec?» ou «Pourquoi lui, il est avec elle?» mais en fait, c'est quand, au fond de nous, on a cette croyance de: «Je ne suis pas assez bien» et donc vu que je pense que je ne suis pas assez bien, bah, je vais me plier en 10 pour les autres ou je vais faire le sauveur. Enfin, il y a plein de syndromes, mais aujourd'hui, le thème, c'est vraiment la gentillesse. Donc, effectivement, c'est au fond, c'est je me sens pas assez bien, donc j'attire des gens qui sont pas assez bien pour moi, en fait, indirectement. Et comme tu l'expliquais, bah là, c'est carrément sacrifier ses enfants parce qu'elle ne veut pas être méchante ou passer pour la mauvaise vis-à-vis de cet homme. Alors que, on pourrait se dire, mais de loin, hein, on pourrait se dire: «Mais oh là là, mais par rapport à ses enfants, elle préfère l'homme». En fait, non, c'est juste que quand on est dans un schéma de, on est trop gentil, on est enfermé là-dedans et c'est vraiment difficile d'en ressortir et c'est là l'importance de se faire accompagner, parce que justement, bah, Jérémy, Exactement, ouais. au quotidien, tu l'aides à aller creuser et toucher vraiment le Et problème c'est de fond. ça et la première chose à faire, comme tu dis, Hello, c'est en fait de se dire: «Il y a des raisons, qui font que j'agis de cette manière-là» et le but, c'est pas de se culpabiliser. Parce que Léa, Complètement. si elle agit de cette manière-là, forcément, il y a beaucoup de conséquences néfastes, hein, négatives pour elle dans sa vie, mais si elle le garde chez elle, c'est qu'elle y voit des avantages profonds. Exactement.
Complètement. Et je te rejoins à 100%. Et c'est pareil dans le business. Là, dans l'exemple que tu as donné, bah, c'est l'amour et ça peut aller très loin, en fait. Comme au début, on pense que, ouais, c'est rien, c'est qu'une concession ou deux concessions. Mais on se rend pas compte qu'une concession plus une concession plus une concession, il y a un moment, bah, ça se termine dans des situations comme celle-ci, comme celle de Léa dans la vie de couple, ou aussi dans le business comme celle que j'ai vécue. Par rapport à la même histoire, donc je vais pas repartager une deuxième fois, mais ce que ça m'a appris, en fait, c'est que je me suis complètement oubliée dans le process. J'ai arrêté des choses qui me faisaient du bien, la salle de sport, mon business qui me tenait vraiment à cœur. J'étais complètement indépendante, je voyageais à travers le monde, j'ai vécu en Australie, j'ai vécu en Nouvelle-Zélande. Donc j'ai quand même fait pas mal de choses et malgré tout ça, j'avais toujours cette croyance de je ne suis pas assez bien avec ce comportement de trop gentil qui est ultra toxique en fait et qui m'a moi-même autodétruit. Donc tout ça pour bah, faire ma part du contrat, être loyale parce que du coup je me sentais bien. Je me dis bah je suis loyale, je suis supportive on dit en anglais, donc ça veut dire que je soutiens et comment dire? Mes associés, je les soutiens et pour qu'on puisse avancer, ensemble. Mais à aucun moment, je me suis demandé: «Et moi dans tout ça? Est-ce que ça me convient?» Parce que j'ai fermé mon business, j'ai fait ci, j'ai fait ça, je suis rentrée d'Australie, j'y suis pas retournée, j'ai fermé mon visa, en Australie pour aller à Dubaï à la place pour le business avec mes associés. Enfin, bon, je suis super contente aujourd'hui d'être à Dubaï, mais j'ai fait des concessions, j'ai fait des choses sans aucun moment me demander: «Et toi alors, Élodie, dans tout ça. Parce que à ce moment-là, je pensais que me prioriser, c'était, être égoïste, c'était, mon associé disait beaucoup que, quand on était égoïste, du coup, c'était un mindset de pauvre et c'était comme ça que les gens ne réussissaient pas. Mais en fait, il a touché mon ambition. Mmh. Donc je me suis dit: «Si je suis comme ça et que je mets trop mes limites, ben, en vrai, je réussirai jamais». Parce que c'était ce qu'il a voulu me faire croire pour que je continue de dire oui à tout ce qu'il voulait imposer. Il connaissait tes leviers, en fait. Il savait sur quoi appuyer pour, mmh. Exactement. Et quand on parle de manipulation, mon petit aparté, la personne, elle va jamais toucher vos faiblesses directement. Elle va attaquer vos forces. Moi, ma force, c'est que je suis quelqu'un de très loyal, encourageante. J'ai été éduquée comme ça. Et donc, du coup, bah lui, c'était oui, les gens qui sont pas loyaux, le manque de loyauté, ça me sort par les yeux, ça prend un engagement et puis 6 mois après, ça s'en va, ou 1 an après. Et donc, c'était ce genre de choses. Non, moi, je vais pas faire ça. Je suis loyale. Donc, c'est de la manipulation, mais c'est de la manipulation que j'ai autorisée, encore une fois, parce que, bah, quelque part, je me sentais bien d'être comme ça. Puisque dans les discours de mon associé, j'étais loyale, j'étais ambitieuse, j'avais le mindset pour réussir. Donc, du coup, tu sais, on te brosse dans le sens du poil et donc tu te dis, ah, c'est cool, je suis quelqu'un de bien. Mais non, le «je suis cool, je suis quelqu'un de bien», ça doit pas venir de l'extérieur, ça doit venir de nous, à l'intérieur. Et c'est à partir du moment où on se sent bien nous-mêmes, on s'aime nous-mêmes, on s'accepte nous-mêmes, qu'on arrête ce comportement toxique d'être, trop gentil. Et donc effectivement, ça je le retrouve aussi, c'est, des anciennes clientes, à moi. Donc moi ça fait, donc ça m'a pris 1 an de travail sur moi, hein, et d'accompagnement, 2 ans pour relancer un business. Donc c'est-à-dire que ça C'est m'a pas fait quand si même long, 1 an. C'est pas si long, 1 an, pour, ouais, se remettre d'une telle situation. bah, c'est que les psys, ils m'ont dit normalement les gens qui ont atteint ton niveau, qui sont descendus aussi bas, dans les statistiques, c'est 2 à 5 ans pour s'en remettre et Ouais, c'est ensuite, ça. au bout de 5 ans, ils repensent si oui ou non ils veulent relancer un business ou pas. Après, bien sûr, tout dépend de la méthode utilisée, mais 1 an, ouais, c'est plutôt court, hein, bravo. Ouais, ouais, c'est clair. Mais ouais, du coup, ça prend du temps et je le vois aussi, bah, dans mes anciennes clientes. Je pense notamment à une cliente en particulier, qui est une femme qui est juste exceptionnelle et je l'ai switchée sur l'ancienne entreprise avec mes associés et aujourd'hui, je me dis: «Mais j'aurais jamais dû» parce que ça fait 4 ans maintenant qu'elle paye cette entreprise, chaque mois. Mon ancien associé, du coup, pour pouvoir faire enfin décoller son business et ça fait 4 ans qu'elle n'a toujours pas lancé son activité, alors qu'au moment où je suis partie de la société, je lui ai dit: «Allez, hop, on met un coup de boost sur ton projet.
on a fait la proposition de valeur, le business model ensemble, on a défini ses tarifs, on a commencé à décrocher quelques partenariats autour de chez elle pour qu'elle puisse commencer en local. On avait tout de prêt. Je pars de l'entreprise aujourd'hui, 2 ans après, et bah, son business, elle l'a toujours pas développé plus que ça. Elle l'a mis de côté, soi-disant pour se former et se reconcentrer sur l'essentiel. Et au final, bah, ça fait voilà 4 ans qu'elle a ce projet d'entrepreneuriat et aujourd'hui, elle avance pas plus. Et la promesse, c'était 18 mois pour lancer son business. Je l'ai accompagnée, je suis partie, on avait tous les documents de prêt, on était prêt à aller prospecter sur le terrain, trouver des clients. Et bah, ça fait maintenant plus de 2 ans que je travaille plus avec elle et ça fait plus de 2 ans qu'elle continue de payer, cette entreprise et que son business, il est toujours pas lancé et qu'elle a toujours pas eu ses clients. Donc et pourtant elle continue et elle ose pas dire stop, elle ose pas poser ses standards, se prioriser et quand on l'entend parler, elle dit: «Oui, mais non, j'ai parlé avec un tel, je suis pas encore prête, faut encore que j'apprenne ci, j'apprenne ça. Le mieux pour moi, c'est d'abord d'apporter du Mmh. business à cette entreprise et comme ça, quand je saurai apporter du business à cette entreprise, bah, je pourrai développer n'importe quel business». Mais en fait, quand c'est ton business à toi, tu es le meilleur vendeur qu'il existe au monde parce que tu l'as créé avec le cœur et donc du coup, forcément tes résultats, ils seront Yes. complètement différents dans ton business que si tu essayes de vendre le business de quelqu'un d'autre. Et donc c'est ça qui est important à comprendre. Être égoïste vs se prioriser, c'est que quand tu te priorises, même dans ta vie, les résultats, ils sont 10 fois supérieurs à ce que, tu peux obtenir quand tu le fais pour les autres. Parce que quand tu le fais pour toi, tu mets tes tripes, tu mets ton cœur, tu mets tout ce que tu veux et indirectement, tu dégages une énergie qui attire 10 fois plus que quand tu fais les choses pour les autres. Ouais, et là, on a vu tout à l'heure le coût au final d'un excès de gentillesse. Là, on voit le coût aussi d'un manque, d'égoïsme, puisque finalement, c'est une forme de manque d'égoïsme, hein, qu'elle a eu cette cliente que tu as. Ouais, exactement. Sous quelle forme, selon toi, elle aurait pu, être plus égoïste justement? Comment elle aurait pu être plus égoïste et au final avoir gain de cause selon toi? Alors, bah, un exemple tout bête du coup que, ma psy m'a donné quand ça s'est passé et que je suis venue première séance. Alors j'étais en dépression, en burn-out avec des problèmes de santé et j'avais perdu mon argent, du coup tout ce que j'ai investi, donc je suis ressortie endettée de cette boîte et elle me dit: «Mais Élodie, est-ce que tu as fait une liste de, ce que tu attendais de ce partenariat? Est-ce que tu as expliqué tes conditions à tes anciens associés? Et est-ce que tu as de quoi aujourd'hui faire le point 3 ans après?» Et là, j'ai regardé, j'ai dit: «Bah, non». Elle me dit: «Bah, c'est ça ton erreur. C'est que tu n'attendais rien des autres, donc tu n'as rien eu». Et OK, Parce que souvent on entend, «Faut pas avoir d'attente» et en même temps, c'est important de savoir être au clair avec vraiment ce qu'on veut, ce qui compte pour soi et effectivement ce qu'on attend des autres et on a le droit d'avoir des attentes. exactement, complètement et c'est ce que je fais dans tout accompagnement. Mon point de départ, mes 2 programmes, c'est en différentes étapes, donc il y en a un, c'est en 3 étapes, l'autre, c'est en 4 étapes et celui du business, la première étape, c'est se reconstruire ou construire et dedans, il y a la définition des objectifs, la définition de ses valeurs, de savoir qu'est-ce qui est important pour nous, faire une liste de ce qui est important, faire une liste des non négociables et faire une Yes. liste de clairement les 3 objectifs principaux que l'on veut pour pouvoir revenir à ça en permanence parce que c'est ce qui va nous driver, c'est ce qui va nous aider à définir les paramètres sur le GPS. J'aime beaucoup dans mes accompagnements faire la relation avec le GPS, c'est-à-dire que pour avoir un itinéraire sur Waze ou sur Maps, il nous faut la localisation, le point de départ et il nous faut le point d'arrivée. Si on n'a pas ni un point d'arrivée ni un point de départ, on n'a pas de chemin de tracé. Donc, c'est ultra important avant de commencer n'importe quel projet ou relation amoureuse, Jérémy, mais de savoir exactement ce qu'on veut, ce qu'on recherche et surtout de savoir dire non quand on sait qu'on a quelque chose qui correspond pas à nos critères. C'est-à-dire que quand on a ce sentiment de ne pas être assez bien, on va avoir tendance à dire: «Bon allez, je l'ai peut-être jugé un peu vite». Non, t'as pas jugé trop vite. Il y a tu une liste, t'as des critères. Si ça ne correspond pas à ce que tu recherches,
Ciao, ciao bello. On veut pas de toi. Next. Il y a 6 milliards d'humains sur Terre. Donc, si c'est pas une personne, ça sera une autre. Surtout en plus avec les technologies qu'on a aujourd'hui, l'accès au voyage ultra facile. Des gens, on en rencontre partout, que ça soit en ligne, hors ligne. Donc, il y a un moment où on n'est pas en manque de rencontrer du monde, que ce soit dans le business pour potentiellement avoir des clients ou dans les relations amoureuses pour trouver la bonne personne. Donc, comme on le dit dans le business, dans la vente surtout, souvent tu as 10 non pour un oui. Donc à chaque fois tu as un non, bah super, c'est un pas de plus pour le prochain oui. Bah, les relations amoureuses, tu me diras, bah voilà, 10 dates pour un bon, 10 mauvais dates pour un bon. C'est vrai que cette loi des grands nombres, on pourrait en parler, mais ouais. Ça C'est marche super aussi bien intéressant. dans le business En tout que dans cas, les relations moi amoureuses. je c'est pas forcément ce que je préconise, chez mes coachés, le fait de faire un maximum de dates. Mais c'est vrai que d'abord on va travailler, intérieurement pour se libérer, pour ensuite naturellement attirer la bonne personne et pas attendre, le 20e, le 50e, le 227e prétendant. Exactement, je suis complètement d'accord avec toi. Parce qu'effectivement, ce que tu viens de dire indirectement du coup, c'est qu'à partir du moment où on se priorise, qu'on met ses limites, qu'on sait exactement où on veut aller, dans notre comportement, on va paraître ultra ennuyante aux yeux des gens qu'on ne veut pas attirer. Et c'est génial. Moi, j'ai l'exemple d'un homme à Dubaï. J'ai l'air d'un mec, mais on peut parler naturellement, c'est bon. D'un mec à Dubaï. Donc, j'ai fermé la porte au dating. Donc, ce mec-là, je l'ai même pas envisagé dans le dating. Mais il a essayé avec moi. Je lui ai dit non, ça ne m'intéresse pas. Et réaction, ego de dingue. Bah, de toute façon, t'es pas une meuf qui m'intéresse. Avec toi, qu'est-ce qu'on se ferait chier? Alors oui, je deviendrai millionnaire dans les 6 prochains mois parce que t'es tellement focus business que tu m'entraîneras avec toi et tu me feras monter vers le haut. Mais par contre, qu'est-ce que je me ferais chier dans mon quotidien? Et du coup, j'ai dit, mais génial, génial. Si tu penses ça de moi, c'est parfait. Allez, chut, ciao, ciao. Ça m'intéresse pas. Donc ouais, et c'est ça, et c'est de pas prendre aussi négativement. C'est-à-dire que vous allez tellement, en fait, de savoir où on veut aller et de savoir ce qui est important pour nous. Du coup, on dégage une certaine énergie et on va attirer un certain type de personnes. Et ce mec-là, bah, je Ouais. suis ultra contente qu'il me considère comme ultra ennuyante et chiante et qu'il Mmh. me veulent pas dans sa vie parce que moi non plus, je Yes. le veux pas dans ma vie. Yes et là, c'est parce que tu étais au clair avec ce que tu voulais, que lui, au final, ben, ça a pas matché et en fait, alors lui, il t'a rejeté, mais aussi c'était pour préserver son ego. Mais en fait, c'était une très bonne chose. C'est marrant parce qu'en fait, le rejet, c'est un magnifique exemple pour montrer que le rejet, c'est magnifique en soi. On rejette, des personnes qu'on ne veut pas dans sa vie et heureusement, il y a 8 milliards d'humains sur terre aujourd'hui, je crois. Heureusement qu'on n'attire pas ces 8 milliards de personnes. Sinon, ce serait un peu le Ce bordel. serait beaucoup trop. On n'a que 365 jours par an. Ça serait trop compliqué. Maintenant, pour avancer, je te propose, Élodie, qu'on parte sur, vraiment les solutions et la conclusion de ce podcast. Ouais, Hem complètement. Donc là, pour reprendre son pouvoir et poser des limites. En fait, comment on fait? Parce qu'au final, ça tourne autour de ça. Être trop gentil, être pas assez égoïste, c'est ne pas assez prendre son pouvoir et ne pas suffisamment poser ses limites. Parfois, on va se dire: «Non, mais j'ai posé mes limites» et quand tu écoutes la personne, en fait, tu dis: «Mais non, en fait, t'as pas vraiment posé tes limites. Tu les as posées un petit peu». Mais la première chose à faire pour se sortir de cercles infernaux qu'on a décrits avec Élodie, c'est poser des limites qui sont claires et intransigeantes. Donc c'est et reprendre son pouvoir. Qu'est-ce que ça veut dire reprendre son pouvoir? Déjà, ça commence par se dire la vie, c'est pas noir ou blanc, c'est pas gentil ou méchant. Pas lui, c'est un manipulateur ou un gentil. C'est de se dire déjà, bah, moi, si je vais contribuer au monde, être un vrai gentil et pas être un faux gentil avec un excès de gentillesse. Eh ben, déjà, il faut être égoïste, soi-même, prendre du temps pour soi, se, se chouchouter, en fait, prendre du temps pour soi, se faire des soirées, spa, sortir, hem, boire un verre juste pour le kiff. Ça peut être juste ça ou ça peut être, hop, se faire un bon film, prendre vraiment du temps Complètement. pour soi et des fois, il y a des vrais freins à ça. Après bon, les sources profondes,
On va pas forcément toutes les évoquer ici, Non et puis mais voilà, souvent, c'est en être accompagnement que ça se voit et il faut c'est vraiment ça, échanger pour voir d'où ça vient. On peut pas dire comme ça en un claquement de doigts: «Bah, tu as ce problème, c'est hop, c'est ça la source profonde». Généralement, il faut qu'on puisse échanger en exactement. et aussi. Ouais, C'est pour ça que c'est important d'avoir un retour, un feedback qui soit personnalisé, ouais, de quelqu'un qui a de l'expertise comme toi, Elodie, par exemple. Et bah, ouais, être égoïste, c'est ultra important, même si ça déplaît à certaines personnes, même si on se fait rejeter par certaines personnes, et j'ai envie de dire surtout si on se fait rejeter par certaines personnes, parce que du coup, on attirera et on plaira à d'autres personnes qui vont être beaucoup plus importantes, beaucoup plus chères à notre cœur. Et là, je vais te parler de des 2 exemples rapidement. vas-y, vas-y, ouais, Déjà, complète mon exemple où, bah, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, j'avais tendance à m'écraser dans mes relations, où je faisais passer mes besoins, mes envies au second plan. Ah, bah, comment j'ai appris, en fin de compte, à poser mes limites de manière claire et intransigeante? La première chose, alors pour moi, c'était la peur du rejet et la peur d'abandon. J'avais les 2, mais surtout la peur du rejet. OK. Donc ça, je suis allé me libérer de cette peur, et c'est pas en faisant des séances, je veux dire de psy, enfin, c'est pour donner un exemple, hein, je vais pas cracher Ouais. dans le les psy, mais c'est vraiment pour donner un exemple. C'est pas en faisant quelques séances de psy, on va comprendre sa blessure, que derrière on va s'en libérer. C'est vraiment pas la compréhension ni l'information qui suffisent à la libération. Là, il faut passer par le corps, pas par le mental. Donc là, c'est vraiment par le corps que je suis passé pour vraiment, bah, me débarrasser de ces peurs. Ensuite, en 2, c'est trouver une manière de communiquer qui est vraiment alignée avec moi. Ça peut être la communication, non violente, peu importe. Mais en tout cas, moi, j'ai trouvé ma manière à moi. Et en 3, alors je vais vous partager un outil qui m'a aidé, c'est la technique du disque rayé. Celle-là, je l'adore. C'est quoi ça? Hem, la technique du disque rayé, pour donner un exemple, imaginons tu es avec un mec et ce mec-là reçoit des messages d'une autre femme, et pour toi, c'est pas OK, en fait, qu'il reçoive des messages d'une autre femme, surtout le soir, après une certaine heure. Et bah, par exemple, tu vas dire: «Mon chéri, là, c'est vraiment pas OK pour moi que tu écrives à une autre femme que moi le soir après 20h». Je dis n'importe quoi, c'est pour l'exemple. OK. Vas-y, Et vas-y. là, imaginons que le mec, bah, le lendemain, il recommence. Et ben, en fait, tu vas répéter exactement la même chose, mais juste plus fermement. Et si au bout de la deuxième, troisième fois, en étant toujours plus ferme, le mec comprend pas, qu'il outrepasse tes limites, bah là, en fait, c'est juste le signe qu'il faut couper les liens, couper la relation, pour te respecter avant tout. Donc ça, J'essaierai, c'est j'essaierai. Je te premier dirai exemple, en c'est disque rayé, c'est répéter en boucle, en boucle, en boucle. OK, Des fois, ça peut très être dans bonne une même astuce. conversation. Des fois, j'ai fait ça avec ma chérie et ça marche, hein. Vous nous direz en écoutant ce podcast si vous essayez cette astuce. Mettez-le en commentaire et dites-nous si ça a bien marché et vos résultats surtout. Je veux lire les histoires. Top. OK, Après super. ce qui Donc compte, ouais, compte de et la ouais, communication. Donc, tu as dit au démarrage, vraiment, c'est super important ce que tu as dit de ouais, en fait, awareness precedes change. Donc, le fait de savoir et de comprendre mentalement, ça précède le changement. Mais le fait de changer vraiment, c'est ce que tu disais, en fait, c'est que ça suffit pas juste de comprendre. Il faut l'imprégner. Donc ça, première étape. Donc, ton premier tips, comprendre, oui, c'est bien, mais il faut aussi l'imprégner. Et donc, comment faire? Bah, ça, justement, là pour vous aider. Deuxième étape, trouver son moyen de communiquer. Pareil, en essayant différentes manières et je pense qu'il y a probablement plein de techniques que tu dois expliquer aux femmes que tu accompagnes. oui, après, ça part surtout d'elle-même avant tout, hein. Je vais pas communiquer, 50 techniques différentes, mais ce sera plus, OK, toi déjà, de base, tu es plutôt quel genre de femme? Tu communiques de quelle manière? Et à partir de ça, on construit. On construit une manière de communiquer qui est alignée avec la personne. Parce que Top, sinon super. le problème de partager des outils, c'est qu'on peut se dire: «Ah oui, mais ça, j'ai du mal à imaginer comment ça fonctionne et je me vois pas trop le mettre en place». Donc c'est pour ça que je préfère partir de la personne. Et tu as dit un truc très juste, c'est que c'est important de se libérer, en fait, pas juste de comprendre, et on n'a pas besoin de comprendre vraiment ses traumatismes, ses blessures pour s'en libérer. Et ça, c'est une nuance
que beaucoup de gens ont du mal à saisir parce que, bah, on est dans une société où on passe beaucoup par le mental, où tout va très vite. Mais on n'a pas forcément besoin de comprendre en profondeur pour se libérer. Ça, c'est ultra intéressant parce que du coup, ça veut dire que même si vous dites: «Ah là là, mais moi, ça fait des années que j'essaye de comprendre et que ça change rien». La bonne nouvelle, c'est que vous n'avez pas forcément besoin d'aller jusqu'au bout du bout du bout du bout du problème et de trouver, tous les aspects et tous les détails de vos schémas. Il faut vraiment pouvoir intégrer de nouvelles habitudes et de nouvelles choses dans son quotidien que, Jérémy peut vous partager. Après ça, c'est vraiment individuel. Comme Jérémy le disait, on peut pas partager des listes et des listes de techniques parce qu'en vrai, il y a des choses peut-être qui vous parleront pas du tout, qui ont rien à voir avec la personne que vous êtes. Donc c'est vraiment au cas par cas après pour donner des vrais outils personnalisés, ouais. Et pour finir, sur vraiment sur cette conclusion que moi j'ai donnée, après je te laisserai la parole Hello pour que tu nous dises, ton avis aussi. Je vais vous donner un deuxième exemple. Alors pareil, je vais l'appeler Céline pour l'anonymat, mais Céline, ce qu'elle avait, bah, c'était une blessure d'abandon et pour le coup, elle allait toujours dans le même sens que, son partenaire de vie pour éviter, de faire, fuir la personne, pour éviter de perdre la relation tout simplement et ça pouvait aller même sur des choses intimes comme faire l'amour, ne pas oser dire non pour ça et ça peut être effectivement très difficile à vivre. On peut l'imaginer et peut-être que tu te reconnaîtras en partie dans ce que je partage et d'ailleurs, en lien avec tout ce qu'elle acceptait, pour aller dans le même sens de l'autre, pour éviter de perdre la relation, il y avait, bah, des émotions qui étaient gardées, qui étaient, réprimées. Donc elle gardait en elle ces émotions et forcément, ne pas exprimer ses besoins, ça crée de la frustration, de la colère qui s'accumule et qui finit par exploser et à un moment donné, c'est ce qui se passait, pardon, c'est qu'il y avait on va dire la Hulk à l'intérieur d'elle qui se manifestait Qui et elle passait envoyait puissant. tout péter. Elle pouvait même aller jusqu'à défoncer la vaisselle, balancer des assiettes contre le mur. Ouais, Forcément, ce qu'elle redoutait le plus au départ, qui était de perdre la relation, et ben, ça plus finit elle par arri explosait, plus ça arrivait souvent et fréquemment, ben, plus la relation, se fissurait et au final, plus elle redoutait de perdre la relation, plus en fait c'était sûr que ça allait arriver, plus ça optimisait les chances que ça arrive. mmh. Donc là, comment on est allé l'aider pour qu'elle pose enfin ses limites de manière claire, sans avoir à péter un câble et en laissant Hulk de côté? La première étape, ça a été de reprendre son pouvoir en voyant vraiment l'intérêt profond pour elle et je dis bien profond pour elle de fixer des limites et justement pour optimiser les chances que la relation, elle dure, elle tienne et qu'elle dure sur la durée. La deuxième étape, ça a été, bah, de libérer son traumatisme, sa peur d'abandon. Parce que irrationnellement, on peut réagir sans avoir de contrôle quand on est déclenché par nos traumas. Donc là, effectivement, c'est primordial de se libérer. Et la Mmh. troisième étape, c'est que ça revient à ce que je disais tout à l'heure, c'est trouver une stratégie sur mesure pour elle, pour accueillir ses émotions, poser des limites claires et intransigeantes, qui sont, pareil, une manière alignée à elle. Parce que la CNV, par exemple, il y a des gens, ils vont dire: «Ah, je vais appliquer la CNV, trop cool, j'ai trouvé une méthode» et en fin de compte, dans la pratique, bah, ça marche pas tant que ça. C'est clair. Et aujourd'hui, ce qui est génial, c'est elles se sont vraiment capables de créer une relation saine, et ça, c'est une sacrée réussite pour elle, d'où elle part. Exactement, parce que du coup, elle a trouvé son moyen à elle, elle a vu ce qui s'est passé et généralement quand on devient Hulk, comme tu disais, j'adore l'image, c'est pas nous en fait, c'est juste un cumul de mécanismes de défense et il y a un jour où il y a un ras-le-bol et on perd complètement le contrôle. Mais en fait, on est responsable de ce qu'on fait. Donc là, elle a cassé de la vaisselle, mais ça aurait pu être de la violence envers son partenaire et imagine, il arrive quelque chose, bah, c'est elle qui aurait été jugée, c'est elle qui aurait été la coupable, même si pour elle, c'était pas de sa faute, elle avait fait plein de choses depuis des années, bah, au final, perdre le contrôle de soi, ça peut aussi aller très loin. Donc, c'est super important de comprendre, comme tu disais, l'intérêt profond de savoir mettre ses limites. C'est justement de ne jamais devenir Hulk ou de le contrôler, le Hulk qu'on a en nous, du coup. Ouais, parce qu'encore une fois, si elle faisait ça, c'est qu'elle voyait des avantages profonds à le faire
Et d'un point de vue extérieur, on pourrait se dire: «Ah oui, mais elle a pas à agir comme ça, c'est complètement contre-productif, débile» et ça optimise effectivement ses chances de perdre la relation. Sauf que si elle le fait, encore une fois, c'est qu'il y a des raisons profondes et moi je suis pas là pour juger, je suis là pour l'aider, la comprendre et justement l'aider à se déculpabiliser. Parce que souvent les personnes qui pètent des câbles, elles culpabilisent et elles rajoutent du pu et du pu et du pu sur, déjà quelque chose qui est pas forcément agréable à vivre. Complètement. Et tu l'as dit, en fait, une des clés aussi, c'est de se déculpabiliser. C'est-à-dire que faut pas se blâmer et dire: «Ah, c'est de ma faute, je suis nulle, nin, 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 nin». Je l'ai eu beaucoup, moi, ce sentiment de honte quand ça s'est terminé, enfin, quand j'ai ma bulle, elle a explosé et que j'ai réalisé, en fait, tout ce qui se passait et où j'étais descendue. J'ai eu ce moment de honte où j'osais même plus sortir parce qu'on allait me dire: «Bah, comment tu t'appelles? Qu'est-ce que tu fais dans la vie?» et j'avais honte de ce qui s'était passé et dans ma tête, je disais: «Ah mais qu'est-ce que je vais dire? Bah, à la base, j'étais entrepreneur et j'ai tout perdu parce que j'étais tellement gentille et naïve que je me suis fait arnaquer et manipuler», enfin et je savais plus quoi dire de moi et donc la première étape, effectivement, c'est de se dire: «Bah, c'est OK». Le résultat que tu as dans ta vie actuellement, c'est le résultat de décisions que tu as pris dans le passé. Ça veut pas dire que c'est la personne que tu es maintenant. C'est-à-dire Yes. qu'aujourd'hui, tu es là et le fait de faire appel, de même d'écouter ce podcast et ou de faire appel à des experts, ou à Jérémy ou à moi ou autre, c'est que en fait, déjà, tu fais un pas pour changer. Donc le pas l'action que tu fais aujourd'hui, tu auras le résultat demain. Comme aujourd'hui, tu as le résultat des actions que tu as fait hier. Et c'est super important de comprendre ça et de se déculpabiliser. Alors, c'est pas de dire: «Oui, c'est pas de ma faute». On a tous des responsabilités. Quand il y a un conflit, ça va dans les 2 sens. C'est impossible d'avoir que une personne qui est 100 responsable. Yes, c'est ce qu'on disait tout à Donc l'heure. Ouais et et tout à fait, on a tous les 2 notre responsabilité. C'est très juste et en même temps, comment comment toi tu dirais, comment poser ses limites, en fait, quand on a un bon fond et qu'on veut, éviter de blesser quelqu'un? Alors, bah, moi, alors c'est parti en tiré de mon expérience, mais aussi de tous mes accompagnements que je fais depuis 5 ans du coup. La 1re chose à faire, l'étape la plus importante, c'est de revenir à soi. On est dans une société aujourd'hui où on a tendance à être coupé de soi-même, à travers les réseaux sociaux, tu en parlais tout à l'heure, à travers, des applications, je me suis pris la tête avec mon mec, bah, je vais aller sur Bumble et puis je vais swiper de droite, gauche, et puis je peux en trouver d'autres de toute façon. Mmh. Il y a un moment où on est dans un monde qui nous déconnecte de nous avec cette facilité et cette abondance autour de nous d'options et de choix. Donc première chose à faire avant de regarder les autres choix, les autres options, c'est déjà de se reconnecter à soi. Hem, Quand je dis se reconnecter à soi, qu'est-ce que ça veut dire? Où j'en suis aujourd'hui, qui je suis vraiment, qu'est-ce qui fait que je suis pas satisfaite? En gros, quel est le problème vraiment? J'ai un exercice que je donne avec à mes clientes, c'est de dire: «Bah, voilà, qu'est-ce qui se passe?» Donc là, la personne, elle me déballe tout. Souvent, on le fait ça par l'écriture parce que l'écriture, on a des choses qui nous viennent qu'on n'aurait pas forcément dit en parlant ou exprimé de manière différente. Quand on écrit, on prend le temps de réfléchir et de poser ses mots. Ce qui fait que du coup, quand on écrit, on ça sort vraiment du fond du cœur. Donc, qu'est-ce qui se passe? Quel est le problème? Donc là, j'écris, ça peut faire 3 lignes comme ça peut faire 3 pages, peu importe, tout ce qui vous vient en tête. Et ensuite, la question que j'aime bien poser, c'est: «Qu'est-ce que ça veut dire de moi?» Parce que quand il y a un problème, si j'ai une réaction comme ça, c'est que quelque part, bah, soit ça dit de moi que je suis pas assez en fait, ça nous met notre claque, notre réalité en face. Comme tu disais tout à l'heure, qui fait qu'on évite de faire ce travail depuis le début parce qu'on pourrait très bien se dire quelqu'un de très terre à terre, rationnel, bah, pourquoi ils font pas un travail sur eux? Bah, ouais, c'est pas aussi facile que ça, mon ami. C'est-à-dire que de faire un travail sur soi, ça demande d'ouvrir les yeux sur qui on est et sur nos schémas aussi. Donc ça demande du courage. Donc déjà, si Mmh, vous êtes dans cette totalement. période à travailler sur vous, c'est bien. Félicitations parce que il y a des gens qui mettraient leur ego en premier et qui diraient: «Moi, j'ai pas de problème, de toute façon la faute elle vient toujours des autres, bla ou «Tu ennuyante avec toi, je me ferais chier dans ma vie». Bah ouais, t'as ton ego qui prend le dessus. Donc quand tu fais ce travail sur toi ou que tu prends cette décision d'avancer dans ta vie, déjà félicitations à toi, c'est du courage. Donc ça, déculpabilité totale. Et ensuite après du coup, bah, qu'est-ce qui est important pour toi? Qu'est-ce que tu aimes? Et moi j'ai eu cette période où j'étais arrivée à un stade où je savais plus ce que j'aimais. Tellement j'ai dit oui, je me suis pliée en 10 pour les autres. Et donc mon
Alors mon coach à cette époque-là, parce qu'avant la psy, j'avais une coach, ça me coûtait moins cher à Dubaï dans un premier temps. C'était une raison très bête, mais je savais que j'avais besoin d'accompagnement. Et la psy à Dubaï, ça coûte 200 euros la séance. La coach, elle me faisait un package de 10 séances pour 3000 dirhams, donc ce qui fait 700 euros, ce qui fait du 70 euros la séance au lieu de 200 euros avec la psy. Donc du coup, je suis partie avec une coach au démarrage. Et la coach, elle me disait du coup, mais si tu avais une semaine, je te loge, je te nourris, je te donne tout l'argent dont tu as besoin. Qu'est-ce que tu n'as pas besoin de travailler? Tu as une semaine, tu n'as pas le droit de travailler. Tu as une maison, tu es dans une villa, tu es dans tout ce que tu veux. Tu es nourri, logé, blanchi et tu as de l'argent de poche pour faire tout ce que tu veux. Remplis-moi ton agenda sur une semaine de choses que tu aimerais. Et Ouais, ben, c'est une super l'agenda, question. c'est une très très bonne question. J'ai mis plus d'un mois à le faire. J'arrivais pas. J'arrivais pas à trouver une semaine avec que des choses que j'aimais à ce moment-là. Parce que quand on a l'habitude de se plier en 10 pour les gens, eh ben, on s'oublie complètement. Donc, de revenir à soi, c'est vraiment la première étape. Savoir ce qu'on aime, savoir quels sont nos non négociables, savoir ce qui nous fait plaisir, ce qui nous fait sourire, ce qui nous fait du bien, ce qui est important pour nous, qui on est vraiment, où on veut aller. Ça, c'est l'essentiel. Donc, pour moi, reprendre son pouvoir, ça passe par revenir à soi. Absolument. Et après, il y a d'autres étapes. C'est pas la seule chose. Mais l'étape la plus importante, c'est vraiment d'être en paix avec soi-même, avec qui on est et de s'assumer. Parce qu'à partir du moment où on est en paix avec qui on est, qu'on s'assume, et ben du coup, on n'aura aucun problème à dire non. On va dégager une énergie où naturellement, on va repousser des gens qui sont toxiques pour nous. Ou alors, on saura les repérer rapidement et on va dire non, lui, laisse tomber, c'est mort. Non, merci, je le veux pas dans ma vie. On saura dire non aux projets, aux clients et aux relations qui nous tirent vers le bas. Donc, vous ne pouvez pas attirer des personnes dans votre vie, les bonnes personnes, donc l'homme de votre vie, la femme de votre vie ou le business qui va vous faire cartonner et atteindre vos objectifs, si vous laissez les mauvaises personnes occuper tout l'espace. Donc, première chose, revenir à vous. Ensuite, éjecter tout le toxique de votre vie. Sortez-le parce que le toxique vous prend de la place. Et pour avoir la bonne personne, il faut libérer de la place parce qu'elle va le prendre de la place, cette personne-là, mais c'est une bonne chose. Et donc voilà, reprendre le pouvoir, c'est devenir sa priorité, tout simplement. Être sa meilleure amie, savoir ce qui nous fait du bien, on est ce qu'on est plus prêt à accepter. Et naturellement, en fait, on n'aura pas l'impression de faire des efforts derrière. Tout va changer. On va attirer des partenaires, des clients, des opportunités qui nous respectent et qui nous élèvent. Moi, par exemple, dans le business, j'ai des clientes aujourd'hui qui viennent me voir. Elles m'ont été recommandées ou elles m'ont vu sur les réseaux sociaux. Elles m'ont suivi pendant 3 semaines. On fait un premier rendez-vous et elles signent sans négocier derrière l'accompagnement, le programme avec accompagnement, paiement en une fois. J'ai même pas eu l'impression de vendre. J'ai rien eu l'impression de forcer. Ça, c'est Mais magnifique, hein, quand ça arrive. C'est exactement, magnifique. Mais ça exactement, montre aussi qu'effectivement, tu es en place, tu sais où tu es, tu sais ce que tu veux, tu sais quel client tu veux attirer aussi, quel genre de client tu veux attirer, exactement, et cetera, et cetera. Trop bien. exactement. Et donc du coup alors, si vous voulez vous faire accompagner par Jérémy, par exemple, vous voulez travailler sur vos relations amoureuses, Jérémy, comment on fait si on sent qu'on est dans cette phase où on veut se faire accompagner par toi, on a besoin d'un coup de pouce parce que seul des fois on a du mal à prendre ce recul. Le fait de demander de l'aide, c'est pas une faiblesse, c'est vraiment intelligent parce que la personne qui est extérieure à nous, elle va avoir ce recul et va pouvoir nous guider, nous poser les bonnes questions pour qu'on puisse avancer. Donc, si on en est à ce stade-là, Jérémy, ou les personnes qui nous écoutent ou qui écoutent ce podcast, comment on fait pour travailler avec toi ou pour faire appel à toi ou voir tout simplement, parce que ça se trouve, on n'est peut-être pas sûr, comment tu peux nous aider et si ça peut nous correspondre. Ben, tout simplement, il me semble que je vais te donner un lien, que tu vas mettre dans la description et après vous aurez juste à cliquer dessus. C'est un lien Calendly, donc là, vous verrez quand j'ai des moments disponibles et on peut prendre un temps d'échange ensemble, un temps où on fait un peu connaissance, 20-30 minutes, histoire de voir où vous en êtes, qu'est-ce qui vous pose problématique pour atteindre vos objectifs, vos rêves et surtout, bah, repartir avec un maximum de clarté mentale. Effectivement, comme tu dis, c'est pas toujours évident de savoir qu'est-ce que je veux, qu'est-ce qui compte vraiment pour moi, en fait, pour la suite et Mm. qu'est-ce qui m'empêche
d'atteindre ce que je veux vraiment. Donc là, voilà, si vous avez le lien Calendly qui reste des créneaux, allez-y. Moi, c'est avec grand plaisir que je ferai votre connaissance et après potentiellement, je vous proposerai par la suite, pas au premier rendez-vous, mais par la suite éventuellement, si je sens que je peux vraiment vous aider, un accompagnement ultra personnalisé, avec du coaching en individuel, du coaching illimité, un suivi 7 jours sur 7, parce que moi je crois vraiment en ça et d'ailleurs c'est pour ça que les 3/4 de mes coachés, qui sont des femmes, me choisissent. C'est pour le coaching illimité, le suivi, où je suis très présent pour elles. On avance comme un binôme ultra soudé et c'est ça qui fait que derrière, bah, il y a des résultats. Il y a des résultats où on est sûr d'avoir des résultats. C'est ça, de la disponibilité, du soutien, de la Du soutien, ouais. bienveillance. Ouais, comme La tu disais tout à bienveillance, l'heure, tu pas là pour effectivement, juger, ouais. où on va se déculpabiliser, on va se poser, on va déposer tout ce qu'on a sur le cœur, toutes les émotions aussi qui peuvent être, un peu gardées, voilà, en soi, parce que c'est vrai que dans le monde du travail, comme tu le disais tout à l'heure, tu as foncé pendant je ne sais combien de mois et au final, bah, avec ces émotions quand même qui restaient et peut-être qui s'accumulaient, avec le temps. Ah bah, bien sûr, complètement. Le Hulk est sorti. Non, La c'est Hulk, clair. Hello Hulk est Elodie Hulk. sorti. Donc voilà, donc si vous voulez savoir comment Jérémy peut vous aider, donc je précise, ces 20-30 minutes, elles sont offertes, bien sûr, Oui, bien sûr. pour voir comment vous pouvez travailler ensemble. Parce que ça sert à rien de payer 20 minutes et arriver là, bah, ça se trouve, il peut pas vous aider ou vous matchez pas avec Jérémy non plus. Donc voilà, très important, 20 à 30 minutes de gratuite. Donc effectivement, comme Jérémy le disait, je vais vous mettre le lien dans la description. Jérémy, est-ce que on peut te suivre aussi sur les réseaux sociaux? Peut-être qu'il y a un réseau, si quelqu'un veut t'envoyer un message avant de prendre rendez-vous, est-ce qu'on peut te suivre sur les réseaux ou tu as un site web ou quelque chose? Ouais, pareil, je pense qu'on va le mettre dans la description, mais vous pouvez me suivre sur Instagram. Le nom, c'est Potion d'amour. Voilà, vous me retrouverez comme ça. J'ai changé de nom il y a récemment. Et toi, du coup, Hello, si on veut se faire aider par toi, comment ça se passe? Comment tu fais pour accompagner, tes clientes? Personne, ouais. Ouais. Donc, bah, effectivement, je vais vous offrir aussi 30 minutes de conversation gratuite. Vous pouvez aussi me poser des questions sur Instagram. Je suis très présente, mais aussi LinkedIn, Facebook, enfin tous les réseaux. Elodie Lem, mon prénom, mon nom. Donc Lem, Lesme. On ne prononce pas le S. Et ensuite, après, on peut échanger ensemble. Et quand on aura échangé, bah là, je pourrai voir effectivement quel est le programme le plus adapté. Donc, avec Beyond Business Global, qui est mon entreprise, donc j'ai 2 programmes principaux sur l'académie. Ces programmes sont un mix de formation, de tutos et d'outils que j'utilise depuis plus de 5 ans avec mes clientes et que j'ai utilisé moi-même. Et donc, il y a un programme, c'est Nouveau départ business. Donc, pour se lancer dans le business ou prendre, tout simplement écrire une nouvelle page, bah, ça fait 2 ans que je suis lancée, mais je décolle pas, j'arrive pas. Bon, bah, je veux cette fois-ci fermer un chapitre et en réécrire un autre. Je veux décoller. Donc, Nouveau départ business et aussi Nouveau départ vie, qui est le tout premier programme que j'ai lancé en 2020 qui là étaient des programmes d'accompagnement sur différents types de projets. J'ai accompagné des femmes dans un déménagement à l'étranger, une expatriation, comme moi j'ai pu le faire. J'ai accompagné des femmes dans l'entrepreneuriat, enfin vraiment tout type de programme. Le programme Nouveau départ vie, c'est vraiment l'objectif de se sentir confiante et sereine dans son quotidien et donc c'est vraiment retour à soi sur 6 semaines. Et donc ça, voilà, il y a une partie avec accompagnement, une partie sans accompagnement, vous choisissez. Et pour celles qui préfèrent, j'ai aussi une option mentoring à la carte ou mentoring sur 1 an, avec accès aux 2 programmes. Mais du coup, pour voir comment je peux vous aider exactement, qu'est-ce qui est le plus adapté, je vous recommande, et je vous invite d'ailleurs à prendre rendez-vous. C'est gratuit le rendez-vous. Yes, de toute façon, je crois que tous les 2 on fait une mission, qui nous touche à cœur. On sait que pourquoi on est là, pourquoi on le fait et Ouais. dans tous les cas, moi, ça m'apporte d'avoir votre vision des choses, de savoir ce que vous vivez. Ça me nourrit vraiment, ça m'enrichit de l'intérieur. Et dans tous les cas, en tout cas, c'était un vrai plaisir d'être avec toi, Elodie. Ouais, c'est clair. Pour la petite info et pour la petite histoire, avec Jérémy, on s'est rencontrés il y a quoi? Il y a 3-4 ans.
et on s'est vus évoluer tous les 2 dans nos business. Donc, bah, écoute, ça me fait vraiment plaisir aussi, d'être avec toi sur ce podcast parce qu'aujourd'hui, on a l'occasion ensemble de partager nos expertises et d'avoir trouvé un sujet commun, qui parle aussi bien côté business que, côté relations amoureuses. Et d'ailleurs, si vous avez, une suggestion de d'autres sujets que vous voulez réécouter Jérémy sur un autre sujet, n'hésitez pas, ou moi ou nous 2, n'hésitez pas à le mettre en commentaire, un problème particulier ou quelque chose, comme ça, qui sait, peut-être qu'on pourra refaire un autre podcast sur un autre sujet. Complètement. Merci pour votre écoute, merci pour votre confiance, Merci à vous et et merci Hello pour, l'invitation. merci à toi Jérémy et puis vous pourrez retrouver toutes les informations dans la description. À très vite!